Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On ouvre ce flash à la présidence de la République où le chef de l'État s'est entretenu hier avec l'ancien président du Cap-Vert, Pedro Pires. Au centre des échanges, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Outre cette audience, le chef de l'État a également reçu Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Le témoignage d'Awa Touré tout à l'heure dans le 13h. On reste au palais de la présidence de la République où, dans le même temps, Daniel Kablan-Duncan échangeait avec Catherine Samba-Panza, l'ancienne présidente de la transition de la Centrafrique, est à Abidjan dans le cadre d'un forum sur le leadership féminin. L'ex-chef d'État centrafricain est allé présenter au vice-président de la République sa vision et son engagement à promouvoir le leadership féminin en Afrique. Mahama Traoré. Promouvoir le leadership féminin africain, c'est le combat que mène désormais l'ex-présidente de transition de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza. À la tête de l'Observatoire panafricain du leadership féminin, elle est à Abidjan en qualité d'invitée spéciale de la 2e édition du Forum des femmes entreprenantes et dynamiques. J'ai voulu partager avec les Ivoiriennes mes diverses expériences. Expériences d'anciens chefs d'État, mais également expériences de femmes militantes engagées pour la cause des femmes. J'estime que les femmes ont leur place dans nos communautés, dans nos villes, dans nos pays, mais surtout dans l'émergence de l'Afrique. Les femmes sont des citoyennes à part entière qui ont des potentialités énormes, qui constituent plus de la moitié de la population dans presque tous les pays. On ne peut pas mettre de côté toute cette ressource humaine. Ce serait dommage qu'elles ne s'impliquent pas et qu'elles n'apportent pas leur contribution. Créé en août 2016, l'Observatoire panafricain du leadership féminin est un organe de veille et de promotion des droits de la femme sur le continent. On en vient maintenant au mémorandum d'accord de coopération signé entre la Bourse régionale des valeurs mobilières et l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Les deux institutions s'engagent ainsi pour la formation de base des populations sur les marchés financiers et le renforcement des capacités des professionnels du secteur à travers des formations continues. Le Premier ministre malien Boubou Cissé entame ce samedi 6 juillet le 4e jour de sa visite dans le centre du Mali après avoir présidé à Sévaré une distribution de céréales pour faire face à l'insécurité alimentaire. Il s'est rendu ce vendredi dans les localités de Bankas et de Koro. Il a annoncé le déploiement de près de 3600 militaires supplémentaires sur le terrain pour assurer la sécurité des populations. Il a évoqué aussi sa décision d'impliquer tous les leaders communautaires pour apaiser les tensions entre les populations. Pour la 20e semaine consécutive, les Algériens ont manifesté hier vendredi 5 juillet pour demander un changement de système politique. Les manifestants réclament le départ du chef d'état-major. Ahmed Gaïd Salah était la cible principale des manifestants hier donc. D'autres slogans réclamaient la libération des personnes incarcérées ces dernières semaines. Un séisme de magnitude 7,1 a secoué le sud de la Californie hier vendredi. C'est aux États-Unis. Le deuxième de grande ampleur a frappé cette zone peu urbanisée en 2 jours. Cette secousse a été plus importante que celle de la veille, mais les secours sur place n'ont pour le moment pas fait état de mort ou de dégâts majeurs vendredi en début de soirée. Les spécialistes expliquent que comme à chaque tremblement de terre, il y a une chance sur 20 qu'un autre séisme encore plus puissant touche la zone. La CAN, Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, se poursuit au Caire en Égypte. Après les rencontres d'hier qui ont vu la victoire du Bénin sur le Maroc et celle du Sénégal sur l'Ouganda, le Nigeria sera opposé cet après-midi au Cameroun. Ce sera à partir de 16 h. L'Égypte et l'Afrique du Sud, elles se mesureront sous le coup de 19 h. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour développer tout ça.